Shalom à toi qui me suis depuis chez toi. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais bien, merci. Alors, ce matin, je t'apporte, ou ce soir, je t'apporte un message de la part du Seigneur, une parole très puissante qui va te fortifier, une parole très puissante qui va te réveiller, une parole très puissante qui va activer ton être spirituel. Alors, la parole que j'ai pour toi est bel et bien la parole dite dans la Bible par notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est que autre, allons à l'autre bord. Waouh, c'est une parole que j'aime beaucoup. Jésus dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Alors tout au long de l'autre bord, une tempête se leva. Le vent souffla, un grand vent se leva. Alors les disciples, ils étaient tous effrayés. D'autres commençaient déjà à pleurnicher. D'autres criaient. Les disciples de Jésus, hein, ils ont marché avec Jésus. Mais une tempête se leva. Alors les gars, ils étaient tous effrayés. Alors dans la peur, ils ont réveillé Jésus. Maître, sauve-nous. Maître, sauve-nous. Jésus qui dormait. Parce que lui, il savait qu'il avait pour destination l'autre bord. Alors Jésus se leva et il calma la tempête. Et la tempête se calma. Et ensuite, il leur dit, homme de peu de foi. Bien-aimé, si tu es un homme de peu de foi, tu ne pourras pas arriver là où Dieu t'a destiné d'arriver. C'est-à-dire que si tu es un homme de peu de foi, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Si tu es un homme de peu de foi, tu ne pourras pas arriver là où tu es censé arriver. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre d'Hébreux que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Ça veut dire que pourquoi? Parce que Dieu lui-même n'aime pas les gens qui n'ont pas la foi. Dieu aime ceux qui ont la foi. Et si tu as la foi, mon frère, crois-moi, crois au Seigneur Jésus-Christ, que tu atteindras tous tes objectifs, que tu atteindras, tu arriveras au sommet. Alors, la seule chose que Dieu te demande dans tes épreuves que tu traverses là, ça ne veut pas dire que parce que Dieu a dit que tu seras une telle ou tu seras un tel et qu'il n'y aura pas des obstacles au cours de ta destinée. Non, il y aura des obstacles. Mais la seule chose que Dieu te demande pendant tes obstacles, durant tes obstacles, est que tu aies la foi. Aie la foi. Aie la foi. La Bible dit tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous avez déjà reçu cela. Et vous le verrez s'accomplir. La foi, c'est ça. C'est croire déjà avoir reçu ce qu'on est en train de rêver. C'est être déjà dans la position qu'on demande à Dieu avant même que la position là arrive. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu, mais moi je t'exhorte de commencer déjà à entrer dans la position de ce que tu demandes à Dieu. Entre déjà, je ne sais pas. Si c'est être directeur, par exemple, que tu demandes à Dieu, commence à te comporter comme un directeur. Commence à parler comme un directeur. Commence, c'est-à-dire que c'est ça la foi. C'est ça la foi. Or, bien aimé, j'aimerais te dire que nous, les chrétiens, nous ne marchons pas selon la vue. Nous ne marchons pas selon ce que nous voyons. Mais nous marchons selon la foi. Nous vivons selon la foi. Nous, les chrétiens, voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Ouais, parce que nous n'attendons pas de voir, non. Mais nous croyons simplement que nous avons déjà ce que nous avons demandé à Dieu. Bien aimé, écoute, il y a un problème. Si, c'est-à-dire que j'aimerais te dire une vérité, que ça ne te blesse pas. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que cette vérité, au contraire, te donne la force de te lever, de te réveiller spirituellement. La Bible dit, écoute, la vérité que je vais te dire est que il y a des choses que tu demandes dans la prière à Dieu. Tu ne les vois jamais s'accomplir parce que tu ne crois pas. Parce que la foi n'est pas là. La foi n'est pas là. Ah oui, la Bible est claire, hein? Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais toi, quand tu demandes à Dieu, est-ce que tu crois que tu l'as déjà reçu? Est-ce que tu crois que Dieu a déjà déposé cela entre tes mains en ta possession? Est-ce que tu crois au moins à cela? Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Et Dieu est fidèle à sa parole. Il veille à sa parole afin de l'accomplir. Alléluia. Donc, bien aimé, commence déjà à être dans la position. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu. Si c'est être, je ne sais pas, si c'est être doux, commence déjà à être doux. C'est-à-dire que dis-toi déjà que tu es déjà doux. Si c'est être douce, dis-toi déjà que tu es douce. Si ce sont les fruits de l'esprit, plonge-toi déjà dans les fruits. Commence déjà à manifester ces fruits. C'est-à-dire que va déjà dans la chose. Entre déjà dans le bain de la chose que tu demandes à Dieu. Frère, sœur, père, mère. La foi. Jésus dormait dans la barque parce qu'il savait que la tempête, quoi qu'elle s'était levée, elle n'allait pas empêcher à Jésus d'arriver à l'autre bord.
Voilà pourquoi ils dormaient. Croyez-vous que Jésus ne sentait pas la tempête? Croyez-vous que Jésus ne voyait pas venir la tempête? Mais il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est partout, il sait tout, il voit tout. Voyons. Mais il dormait parce qu'il avait pour